Bonjour. Dans une précédente vidéo de la série sur comment utiliser Dropbox Sign, on a vu comment placer une signature dans le document plutôt que de l'avoir dans une page supplémentaire attachée à notre PDF. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment faire lorsque je signe mon contrat pour que ce contrat qui est attaché à un utilisateur, paf, ici, celui-là, il soit finalement remplacé par le document qui a été généré par Dropbox Sign et qui est signé, puisque celui-ci, pour le moment, il n'est pas signé. Alors pour faire ça, on va faire un service et on va utiliser de la méthode fournie par la GEM qui s'appelle Signature Request Files as File URL. Donc, moi ce que je voudrais, je reprends du coup le projet à l'état où il était de la dernière vidéo, c'est que lorsque je fais une signature, au moment où je le signe, Dropbox nous envoie un webhook et moi, je mets à jour l'état de signature de mon document, de mon contrat, et j'aimerais bien finalement avoir quelque chose du type Dropbox Sign, un service qui me permette de downloader le document. Le document, donc je vais dire que c'est on va le rattacher à une ressource. Ce ressource, dans notre cas, c'est le contrat. On va essayer de faire un service qui soit assez générique. Donc, l'idée, ce sera qu'on passe une ressource et la ressource, il faudrait que, si je regarde contract, qu'elle est par exemple un has one attached document. Comme ça, notre service est assez générique, que je passe un contract ou que je passe, je sais pas, un termes et conditions à signer qui soit un modèle avec has one attached document, ça fonctionnera quand même. Donc, pour faire ça, on va du coup aller créer notre service. Donc, moi, je l'ai appelé download. Donc, on va l'appeler download.rb. Je vais reprendre ici la base, comme ça, j'aurai presque un boilerplate. On a dit que nous, on voulait ressources. Ensuite, une fois qu'on a ça, alors déjà, on va tout fermer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, moi, je vais définir ma variable ressource qui sera tout simplement la ressource que j'ai reçue. Pour simplifier l'appel du service, je vais faire juste ça. Hop. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça permet juste ressource .call. Ça nous permet de directement invoquer le service avec .call au lieu de faire .new, .call. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à coder notre call. Et on va utiliser donc cette méthode fournie par la GEM. Alors, il va nous falloir au début un nouveau objet Dropbox Sign Signature Request API sur laquelle on viendra appeler cette méthode. Donc, je vais prendre ça. Je vais le mettre là, donc ce sera directement le résultat d'un appel de l'API. Dropboxsign.new. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut ça, cette méthode, signature request. Donc, qu'est-ce que ça va
faire ça, c'est que ça va nous renvoyer une URL. C'est un petit peu long. On va se le mettre là. Du coup, j'ai besoin d'une signature request ID. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, paf, dans notre ressource, c'est, donc si je prends un contrat, tract.first, non, parce que j'ai dû le nester. Ouais, users contract.first, c'est cet élément-là qui correspond à l'ID du process de signature pour Dropbox Sign. Donc, j'ai récupéré l'ID de ma ressource. Ma ressource, c'est un contrat que j'ai passé, je lui envoie ça. Et ici, paf, j'obtiens une URL en fait. Moi, cette URL, c'est un PDF et qu'il faut que j'aille chercher. Ce qu'on peut faire, c'est que, hop, on va tester ça directement avec cette ID. Hop, comme ça, on va voir exactement ce que c'est. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Hop, je prends mon ID. Et on va... Bon, en fait, on peut même directement tester plutôt. Ça, ce sera notre source. Et du coup, ce qu'on va faire, Dropbox Sign, notre service, on appelle la ressource. Tac, tac, tac. Dev call. Alors, attends. Peut-être que, vu que j'avais chargé ma console juste avant, undefined. Ouh, je ne l'ai pas changé. Download. C'est bien de copier-coller, mais ça peut être un peu dangereux. Donc, je reprends ma ressource. J'appelle. Oui, alors du coup, on va y arriver. Ici, c'est download. Paf. Donc ici, on voit qu'on a une URL qui correspond, si je la teste, à notre fichier qui est signé. Donc, on n'a plus qu'à attacher ça à notre ressource. Pour faire ça, j'ai besoin finalement de récupérer un PDF. Or, moi, ça, c'est une URL. Donc, je vais devoir faire un appel et récupérer le PDF lui-même. Pour faire ça, je vais utiliser NetHTTP qui vient directement avec Rails et getResponse. Qu'est-ce que j'ai? J'ai besoin de lui passer du coup une URL mais parsée. Hop, je lui envoie ça. Et d'où elle vient mon URL? Result. Ici on voit file URL, donc file URL. Juste pour bien comprendre le file URL, si je fais result est égal à ça et que je fais file URL, je récupère bien mon URL. Donc ça va nous permettre de faire un call à cette URL pour récupérer mon fichier. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire j'ai plus qu'à attacher mon document à ma ressource. Donc je vais faire un @ressource.document.attach. Qu'est-ce que j'ai? IO. Donc string IO.new. Et qu'est-ce que je vais
attacher eh bien, la response body. Hop. Comment je vais appeler ça? On va lui donner un file name qui sera pour le moment tout simplement file signed. Pour y voir un petit peu plus clair. Tac, tac, tac. Et le content type. Il est de type application PDF. Ok, c'est pas mal. Si je reviens ici, moi je voulais, vous voyez, là, c'est un contract update. Je voulais dans mon service où j'appelle le Dropbox Sign Download que ça renvoie finalement quelque chose de positif si ça fonctionne. Ici, il faudrait qu'on rende le service quand même un petit peu plus robuste en attrapant les erreurs s'il y en a, en vérifiant que ce soit bien attaché. Bon, pour le moment, je vais considérer que ça fonctionne et puis on améliorera ça un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On appelle Dropbox Sign pour récupérer notre fichier, ou du moins l'URL du fichier. On récupère le fichier, le PDF, et on l'attache à notre ressource. Plus qu'à tester, hein. Alors, moi, là, je me suis mis sur un user que j'ai préparé juste avant, user.last.contract. Il est initiated et il n'a pas de Dropbox Sign ID. Donc, on va pouvoir tester ça tout de suite. Je signe le contrat. C'est parti, c'est envoyé. Donc, pour l'instant, rien de très différent d'habitude puisque moi, toute la partie de download ici va se passer au moment où je reçois le webhook et que je mets à jour l'état decline ou sign. Donc c'est parti, je vais faire la signature. J'insère, je continue, je suis d'accord. Paf. Donc derrière, il va y avoir les webhooks de Dropbox Sign qui vont se lancer. À un moment, moi, je vais recevoir aussi le document signé. Ici, on voit que c'est parti. Et normalement, du coup, si je rafraîchis ma page et que je télécharge le document, cette fois, on a bien le document signé qui est rattaché en tant que contrat de mon utilisateur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à coder avec Cocori Code et à bientôt.